Non, je vais passer la parole à Madame Thierry, qui travaille au SPW Économie et qui va vous expliquer tous les tenants et les aboutissants des incitants très intéressants qui existent encore jusque fin décembre 2021 pour l'achat de camions, donc 3 tonnes et demie. Voilà, donc Madame Thierry, je pense qu'on vous entend, je vous laisse la parole et on s'occupe de vos slides. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, c'est Oui. parti. Parfait, alors on peut commencer. Voilà, donc moi je travaille au sein du SPW Économie et je travaille dans le département de l'investissement à la direction des programmes d'investissement, donc qui gère également toutes les aides spécifiques à la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie. Et dans ma cellule, on gère notamment la prime pour l'achat de camions CNG, LNG. On peut passer au slide suivant. Vous pouvez passer au slide suivant? Ça fonctionne pas. Donc, si vous savez m'aider. Désolé, il y a un problème, ça va suivre. Je vois, oui. On l'a aperçu. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les investissements qui sont subsidiés dans ce cadre-là, ce sont les véhicules lourds. Donc, il s'agit d'une mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique pour les véhicules lourds en Wallonie. Ce qu'on entend par véhicule lourd, c'est un véhicule dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et le véhicule doit être prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises. Alors, on prend en considération les véhicules neufs qui fonctionnent au gaz CNG ou LNG ou le post-équipement CNG-LNG sur un véhicule existant. Les véhicules à technologie bifuel, c'est-à-dire dont le moteur est à 90-95% roulant au gaz, mais dont le système de démarrage est au gazole, sont considérés comme des véhicules au gaz. Alors, il s'agit d'une base légale d'un arrêté du gouvernement wallon qui date de 2019 et qui vient modifier l'arrêté de base qui gère, qui régit en fait toutes les aides relatives à la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie. Slide suivant. Les entreprises qui sont concernées par ce mécanisme d'aide sont toutes entreprises ayant un siège d'exploitation situé en région wallonne et qui payent la taxe de circulation en Wallonie pour ce véhicule. Ça peut être soit une personne physique ayant la qualité de commerçant ou indépendant ou une association formée par des personnes physiques, des sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, des sociétés agricoles ne sont pas admises les personnes morales de droit public et les ASBL. Slide suivant. De manière générale, le secteur du transport est un secteur admis. Les activités admises et exclues sont les mêmes que pour les aides spécifiques environnement-énergie en région wallonne et donc, de manière générale, sont admis tout ce qui est secteur industriel, la production, la transformation, commerce de gros de détail, mais pas la grande distribution, la construction, les activités informatiques, les hôtels, les parcs d'attractions, etc. Et de manière générale, les secteurs exclus sont tout ce qui concerne les banques, assurances, immobilier, enseignement, la formation, la santé, les professions libérales, etc. Slide suivant. Pour accéder à l'aide, il y a des conditions financières à respecter. Donc, de manière générale, les entreprises doivent être en ordre de cotisation vis-à-vis de la TVA, ONSS et contributions et ne pas être en difficulté financière. Les principaux critères sur lesquels on se base sont la vérification des fonds propres. Donc, les fonds propres ne peuvent pas être négatifs ou inférieurs à la moitié du capital. La société ne doit pas faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et elle ne doit pas avoir bénéficié d'une aide au sauvetage ou à la restructuration. S'il s'agit d'une grande entreprise, il y a 2 ratios qui sont également examinés, qui sont détaillés dans le slide ici. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Vous pouvez passer au slide suivant. Alors, les taux d'aide qui sont octroyés, ça c'est le tableau le plus important de la présentation. Voilà, les investissements, c'est soit l'achat d'un véhicule neuf CNG ou LNG, ou le post-équipement au CNG, LNG d'un camion existant.
Alors, le principe, c'est que l'aide s'applique sur un surcoût. Et donc, on voit bien que pour le post-équipement, le surcoût, c'est l'entièreté de l'investissement qui a été réalisé, donc il est de 100%. Et que donc, les taux bruts et les taux nets sont équivalents, c'est-à-dire que pour une PME, par exemple, le taux d'aide sera de 30% sur le post-équipement de son camion. Dans le cadre de l'achat d'un véhicule neuf au CNG, le surcoût est considéré de manière forfaitaire comme étant 30% par rapport à un camion fonctionnant avec un combustible actuel, diesel. Et donc, le surcoût est de 30%. Et le subside peut porter sur un maximum de 100 000 € par camion. Et donc là, on peut voir que par exemple, pour une PME, le subside est de 15% sur 100 000 € et donc représentera un montant de 15 000 €. Et pour le véhicule LNG, le surcoût est considéré comme étant 40% par rapport à un véhicule actuel normal et il est plafonné à 120 000 €. Et donc, par exemple, pour une PME qui achète un véhicule neuf LNG, si ce véhicule coûte 130 000 €, eh bien, on limitera l'intervention à un plafond de 120 000 € sur lequel on appliquera un taux d'aide de 20% et donc la prime sera de 24 000 € sur le montant pour le camion acheté LNG. On peut passer au slide suivant. Alors, il est très important de faire attention au moment où la demande d'aide sera introduite parce qu'il y a un principe d'effet incitatif à respecter, c'est-à-dire que la demande d'aide doit être introduite avant tout engagement ferme relatif à l'investissement, donc avant, par exemple, le premier bon de commande. Les factures doivent être émises avant le 31 décembre 2021. Il n'est pas exclu qu'une prolongation de cette mesure soit décidée en Wallonie, mais pour le moment, je n'ai encore aucune confirmation à ce sujet. Et la prime peut porter sur un nombre maximum de camions par entreprise qui est fixé à 30. Donc, c'est maximum 30 camions qui pourront être subsidiés par entreprise. Au slide suivant, on peut voir les différentes modalités pratiques. Donc, pour les entreprises, elles doivent être en règle vis-à-vis des législations et réglementations environnementales. Il ne peut pas y avoir de cumul avec un autre régime d'aide régionale. Donc, par exemple, pour un même camion, l'entreprise ne pourra pas cumuler la prime actuelle avec la prime à l'investissement classique pour les PME, par exemple. Le camion doit être utilisé et maintenu pendant 5 ans au sein de l'entreprise. Il n'y a pas de condition d'emploi à cette aide et il y a une défiscalisation des aides pour les sociétés. Donc, dans le cadre de l'impôt des sociétés, la prime est défiscalisée. Slide suivant. Alors, au niveau des modalités pratiques, pour introduire une demande, il faut se rendre sur un site, sur le site qui est mentionné ici, et l'entreprise doit s'inscrire dans Mon Espace. Et elle doit compléter le formulaire de demande d'autorisation de débuter. Donc, c'est un petit formulaire de 4 pages qui doit être introduit en ligne et qui permet d'obtenir une autorisation de débuter le programme d'investissement. Donc, dès le moment où la demande est introduite en ligne, il y a une date qui est fixée à ce moment-là et l'entreprise va recevoir un accusé de réception qui fixe la date d'autorisation, mais qui démarre le jour où le formulaire a été introduit, la première demande a été introduite en ligne dans notre système. À partir de cette date-là, l'entreprise pourra passer ses bons de commande et prendre des engagements fermes par rapport à ses investissements. Il y a ensuite une procédure relativement nouvelle qui s'appelle le passeport entreprise. Donc, l'entreprise, afin de définir si elle est une PME ou une grande entreprise, devra introduire une demande de passeport entreprise, toujours via Mon Espace, de façon à ce que la cellule passeport entreprise puisse lui attribuer un certificat qui fixe la taille de cette entreprise. Et par rapport à la première demande, l'entreprise a alors un délai de 6 mois pour introduire sa demande définitive.
qui s'appelle, donc via un formulaire beaucoup plus complet qui s'appelle demande d'intervention et qui permet à ce moment-là de confirmer le nombre de camions, les montants investis et sur base duquel la demande sera traitée au niveau administratif. Dans le slide suivant, on peut voir que donc la démarche suivante, donc une fois que le formulaire complet est introduit, il y a un traitement du dossier au sein de l'administration. Ensuite, la décision d'octroi de l'aide est transmise à l'entreprise par lettre recommandée. L'entreprise réalise ensuite son programme d'investissement et le début du programme d'investissement doit se situer dans les 6 mois de la première demande, donc de l'autorisation de débuter. Et ensuite, l'entreprise, une fois qu'elle a terminé ses investissements, doit introduire une demande de paiement de la prime qui est soit payée en une seule tranche lorsque la base subsidiable est inférieure à 250 000 €, et quand elle est supérieure à 250 000 €, la prime peut être versée en 2 tranches, dont la première, qui représente 50% du montant de la prime, peut être versée sur base d'une procédure simplifiée via une attestation remplie par l'expert comptable ou le réviseur d'entreprise. Alors, l'objet de la présentation n'est pas cette petite prime. J'appelle ça une petite prime parce qu'il s'agit d'une prime qui est également gérée au sein de la même direction, donc direction des programmes d'investissement dans laquelle je travaille, mais qui est une prime qui concerne, qu'on appelle la prime pour les équipements de camions, mais qui concerne les équipements qui réduisent la consommation d'énergie et les émissions sonores qui sont présentes sur un véhicule. Donc, cette prime est accessible via le lien qui est mentionné dans ce slide-ci. C'est une prime qui n'est pas régie par la même réglementation, donc qui ne doit pas obtenir la demande ne doit pas être introduite avant la réalisation des travaux. C'est une prime qu'on appelle, qui fait partie des aides de minimis, et donc il n'y a pas d'effet incitatif à approuver pour cette prime-là. Et c'est une prime qui fonctionne sur base annuelle. Donc, actuellement, nous attendons l'arrêté qui doit être publié pour 2021 et qui alors concernera toutes les factures émises entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021 pour ce type d'investissements qui sont très spécifiques. Vraiment, ce sont des petits équipements qui sont ajoutés ou qui font partie de certains véhicules et qui peuvent bénéficier d'une prime très spécifique pour certains types d'équipements. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et donc là, vous avez mes coordonnées avec le numéro de téléphone de notre permanence téléphonique qui est accessible tous les matins de 9 h à midi. Voilà. Merci.